Bonjour, bonjour mes petites lumières, j'espère que vous allez bien. Nous poursuivons donc les capsules pour le mois de novembre 2019 et nous parlons dans cette vidéo du Gémeaux. On va piger une petite carte avec les conseils du monde angélique pour le mois de novembre, un petit conseil du monde céleste. Excusez-moi, c'est une carte qui est restée. On la rajoute. Allez, petite guidance pour le Gémeaux. Vise haut. Ne t'attarde pas sur le négatif, c'est une perte de temps. Vise haut, remonte tes énergies. S'il y a peut-être un mois de novembre un petit peu morose, un peu négatif, je te conseille à lire des phrases, des citations positives, de t'entourer de personnes positives, mais ne perds pas de temps. Remonte vite ces énergies. Au niveau affectif pour le Gémeaux, on va piger 3 petites cartes avec l'améthyste Love Oracle. La carte centrale donnera l'empreinte majeure. On parle de sexualité, on parle avec la carte du Kama Sutra, de se faire plaisir, on est dans le plaisir. On a ici... Bon, c'est un mois de novembre, vraiment chaleureux, charnel, j'ai envie de dire. Il y a ici peut-être... Donc vous voyez, ce sont les cartes d'extension qui sont actuellement en rupture, mais qui vont être à nouveau disponibles soit avant les fêtes, soit après les fêtes de Noël. Bon, le Gémeaux, c'est chaud, bouillant. On parle d'une atmosphère détendue, on peut parler peut-être des échanges avec un Cancer, Lion, Vierge, on parle de sexualité, on parle de plaisir, on parle de désir, de passion. On peut parler aussi que vous êtes peut-être, j'ai envie de dire, c'est une relation hautement connectée dans tous les sens du terme, d'accord c'est peut-être aussi quelqu'un qui fait partie de votre clan ou vous avez rencontré dans votre sphère familiale. Oui, sphère familiale, voilà, c'est ce que je voulais dire. On va voir un petit peu. Donc, bon, c'est que du bonheur ici. Néanmoins, il peut y avoir une certaine rivalité ou une rivale ou un rival, mais surtout, on parle ici d'une rivale qui peut être présente courant du mois de novembre, quelqu'un... ouais. Mais si tu te poses la question, est-ce qu'elle est dangereuse pour moi? Est-ce que cette personne ou cette femme est dangereuse pour mon couple, pour mon évolution amoureuse ou affective? Ça répond non, d'accord? Ou supposons que tu te poses la question, est-ce que mon ami ou mon petit ami a déjà une relation charnelle ou quelque chose avec cette personne qui peut-être est très chaleureuse, très coquette, peut-être très maquillée, etc., etc., ou qui fait du rentre-dedans? On te dit non. Mais il y a possibilité qu'il y a quelqu'un, effectivement, dans ton environnement qui fait du rentre-dedans. En fait, on est un petit peu dans les rimes, mais c'est un petit peu comme ça que je le vois. Donc, en tout cas, néanmoins, pour toi, Gémeaux, un mois où on peut aussi ancrer les choses. On a peut-être aussi envie de procréer, de créer, voilà, de fonder une famille. Il y a peut-être aussi cette envie-là. Et donc, on est novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. On est sur la période de l'été. Ça pourrait peut-être aussi nous indiquer qu'il peut y avoir une naissance, mais ça c'est à développer, à voir un petit peu plus au niveau personnalisé. Voilà. Mais il y a vraiment quelque chose de très sympa
pour la première carte que j'avais pigée, bon, on parle de sexualité, elle est là, voilà. Donc, et surtout, j'ai envie de dire, parce que là, on a le négatif sur cette carte, et là, on a le négatif. Donc, ça confirme 2 fois un non à une question. Mais surtout, supposons, ne sois pas négative, supposons tu as envie, je sais pas, d'avoir un enfant ou de devenir maman, de créer ta famille, ne sois pas négative. Vise haut, remonte tes énergies, ne te décourage pas. C'est une perte de temps. Au niveau du travail, donc ça peut te parler comme ça ne peut pas te parler. Et donc, tu regardes si tu veux ton ascendant. Évidemment, c'est un tirage général. On parle de créativité pour le Gémeaux. On parle d'une femme. Tu vois, il y a une femme ici et il y a encore une femme ici. Mais ici, on parlera plus des énergies féminines. Je pense effectivement, au niveau du travail, au niveau personnel, ou professionnel plutôt, on parle ici de la carte 1, il y a vraiment quelque chose, des énergies très très positives, hein, d'accord. Supposons, ok, qu'au niveau du travail, ça va pas, folichon, je dirais. Allez, remonte, c'est un petit peu, ça montre encore une fois du doigt. Remonte ces énergies, d'accord. Et je fais juste l'alliance, ça pourrait, pour certains, on pourrait attendre une fille. Je donne ça comme juste en complément. Mais encore, je mets entre parenthèses, hein, d'accord. Néanmoins, il y a aussi quelque chose, on parle de créativité pour les Gémeaux au niveau professionnel. Il y a des énergies très très féminines, on parle de l'énergie également, tout ce qui est énergétique ou en tout cas, il y a une bonne énergie en fait, hein, c'est des cartes très très favorables ici. Il y a peut-être aussi au niveau du travail besoin... Ici, j'ai plus le ressenti que tu t'en veux peut-être par rapport à quelque chose, soit qui est en suspens, soit qui te pend au nez, mais qui a peut-être des blocages, des barrages. Peut-être c'est toi-même qui te les mets. Hein, mais allez, s'il te plaît, remonte ces énergies, continue, remercie l'univers pour les bienfaits déjà, ou visualise aussi une certaine réussite. Il faut travailler avec les énergies au niveau professionnel ici, mais il y a une belle, belle créativité, on a ici une belle empreinte, comme on parle de choses artistiques, des belles choses, ça peut être la peinture, ça peut être énormément de choses, l'écriture, évidemment, certains écrivent des romans, c'est leur seule activité principale, ou je ne sais pas, créer des bijoux, enfin, c'est très 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 vaste. Mais il y a comme cette idée de, peut-être aussi de devoir pardonner, peut-être à une collègue ou quelque chose, hein, de pardonner. Mais il y a quelque chose de très, comment dire, on aime ce qu'on fait, hein, ou alors fais ce que tu aimes, c'est un peu plus ça aussi, ou peu importe, tu prends comme ça te parle, mais il y a vraiment une belle créativité ici, il y a des belles énergies, ou travaille avec les énergies pour remonter à nouveau, pour viser haut, hein, ou peut-être même peut-on rajouter ici, ne vise pas, il faut viser haut, mais pas trop, ne mets pas la barre trop haute aussi, hein, tu comprends ce que je veux dire? Bon. En tout cas, il y a quelque chose qui se crée, ou il y a quelque chose qui veut se créer, ou va se créer. Il y a quelque chose, mais il ne faut pas être négatif. Négatif. Au niveau spirituel, les informations, la petite guidance qu'on te donne. Être patient, ça rejoint un peu ce qu'on avait, être doux, être humble, être aimant. Hein. Ouais, superbe. Tu ne vois pas. C'est vrai, tu ne vois pas. On parle d'humilité, on parle de progrès et on parle de protection avec ces 3 cartes ici.
C'est un trio très très agréable. Il y a une progression ici au niveau spirituel, mais on vous invite aussi à vous protéger. Protéger votre habitat, vous protéger, vous mettre dans une lumière, dans une bulle de lumière blanche divine, d'utiliser la fleur de vie. Il y a une nette progression, mais il faut être patient, doux avec soi-même, rester dans l'humilité et surtout rester dans l'amour du prochain, l'amour de soi. Voilà. Je vais quand même rajouter, mais il y a une belle progression, belle évolution ici au niveau spirituel. Et je pense qu'il y a effectivement une grande sensibilité ou hypersensibilité ou de très très forts ressentis au mois de novembre. Bon, voilà mes petites lumières. Hop, on range un peu. Pour vous aussi, on clôture ce petit tirage avec une citation célèbre. Je t'offre du bonheur et de l'optimisme. Oups, tiens, elle a voulu, on va en avoir deux pour vous. Alors, c'est un homme qui court, je ne sais pas s'il court sur une route ou sur une montagne, le bras en l'air comme la victoire, le pied en l'air, qui avance, qui marche, qui est déterminé. Chercher le bonheur dans cette vie, c'est là le véritable esprit de rébellion. Il y a peut-être aussi un esprit de rébellion. Henrik Ibsen. Chercher le bonheur dans cette vie, c'est là le véritable esprit de rébellion. Regarde. Tu me diras si ça te parle. Et puis donc, vous avez beaucoup de chance parce que vous avez obtenu un deuxième message. Tiens. Il n'y a rien à rajouter. Si tu veux comprendre le mot bonheur, il faut l'entendre comme récompense et non comme but. Antoine de Saint-Exupéry. Si tu veux comprendre le mot bonheur, il faut l'entendre comme récompense et non comme but. Tu mérites le bonheur. N'oublie pas. Vise haut, ne t'attarde pas sur le négatif, c'est une perte de temps. Voilà mes petites lumières, voilà mes chers Gémeaux, la guidance pour le mois de novembre pour vous. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et à me faire part de vos ressentis. Je vous embrasse, portez-vous bien.